Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, nous allons enfin travailler sur la peur du regard de l'autre. En vous écoutant lors des sessions de coaching de groupe, en lisant vos retours sur le groupe Facebook, Maxime et moi, nous sommes aperçus que c'est un sujet qui mérite d'être approfondi, sur lequel vous avez besoin non seulement d'éclaircissement, mais aussi d'éléments pour vous permettre de l'affronter, de la surmonter. La peur du regard de l'autre est une émotion universelle. En fait, elle est profondément enracinée depuis nos ancêtres préhistoriques. Je vais vous expliquer pourquoi nous ressentons cette crainte et comment nous pouvons la surmonter. Toutes les informations que je vais partager avec vous sont basées sur des études scientifiques, sur des recherches. Vous en retrouverez les références en annexe. Préparez-vous à découvrir l'origine de votre peur du regard de l'autre et à apprendre des moyens pratiques de la dépasser. Tout d'abord, commençons par comprendre la peur du regard de l'autre. Pour comprendre ce que nous ressentons, pourquoi nous ressentons cette peur, nous devons remonter à la préhistoire. À cette époque, les humains vivaient en groupe. Et être exclu de la communauté signifiait une diminution significative des chances de survie. Alors, notre cerveau s'est adapté de façon à craindre le rejet et le jugement des autres afin de nous protéger et afin d'éviter que nous ne nous retrouvions seuls. En fait, lorsque je dis cela régulièrement, c'est balayé d'un revers de main par les esprits chagrins qui me disent oui, mais on n'est plus à la préhistoire, etc. Notre cerveau s'est adapté depuis la préhistoire. Donc, des parties de notre cerveau, cette partie de notre cerveau qui était là il y a des millions d'années, milliers d'années, est encore là. C'est encore cette partie qui est responsable de notre instinct de survie. Donc, d'autres parties de notre cerveau se sont développées pour assurer des fonctions cognitives plus élaborées, mais ça, c'est encore là. Et quand je vous dis qu'être seul diminue sérieusement les chances de survie, je veux que vous compreniez à quel point c'est normal qu'aujourd'hui notre cerveau craigne le regard de l'autre. Je vais vous dire à quel type d'exemple étaient exposés nos ancêtres préhistoriques. Imaginez-vous dans une tribu préhistorique. Être exclu signifiait être laissé seul pour vous défendre contre les prédateurs, contre les dangers environnementaux. Et donc, cette crainte était cruciale pour votre survie. Si vous étiez seul, vous pouviez être exposé à de grands prédateurs terrestres. Les tribus préhistoriques pouvaient faire face à des prédateurs tels que les grands félins, comme les lions des cavernes. Nos lions d'aujourd'hui ressemblent à des jouets en peluche à côté des lions des cavernes. Cherchez sur Google des lions des cavernes, des tigres à dents de sabre, des ours des cavernes. Ces animaux présentaient une véritable menace pour les membres isolés qui ne bénéficiaient pas de la protection du groupe. Il y avait aussi des prédateurs aviaires. Les hommes préhistoriques pouvaient également, lorsqu'ils étaient seuls, rencontrer des oiseaux de proie tels que des aigles géants, des hiboux prédateurs. Ces rapaces étaient capables d'attaquer ou de s'attaquer à des animaux de petite taille, y compris des humains isolés, parce que pour eux, à cette époque, compte tenu de leur taille, les humains étaient des animaux de petite taille. D'autre part, il y avait aussi les risques environnementaux. Les membres exclus ou isolés des tribus préhistoriques étaient confrontés à des risques naturels tels que les conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles. Il n'y avait pas la météo. Donc, à tout moment, vous pouviez faire face seul à un tremblement de terre, à des éruptions volcaniques et à des dangers liés à la topographie du terrain. Vous pouviez tomber dans des trous, etc. Bref, tout ça pour que vous vous rendiez compte à quel point les humains de cette époque-là avaient raison d'avoir peur d'être seuls. Or, si vous étiez jugé, que vous étiez mal jugé, mal perçu, désapprouvé, vous pouviez être exclu de la tribu, ce qui veut dire que vous auriez eu à affronter tout ça tout seul. Bref, en gros, vous auriez eu à mourir toute seule, la bouche ouverte, mangée par les fourmis. Dans nos sociétés modernes, la peur du regard de l'autre peut se manifester de différentes manières. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, elle peut se manifester sous la crainte, sous la forme de la crainte de l'échec et de la crainte de la désapprobation. En fait,
Quand nous avons peur du regard de l'autre, nous pouvons craindre d'entreprendre de nouvelles activités, de prendre des risques et de poursuivre tout simplement des choses qui nous excitent. Ou alors de mettre telle ou telle tenue dont on pense qu'elle n'est pas adaptée au code du groupe auquel on appartient. La peur du regard de l'autre peut aussi prendre la forme de l'évitement des situations sociales. La peur du regard de l'autre peut nous conduire à éviter des situations sociales ou à nous retirer de celles-ci prématurément. Car nous pouvons ressentir de l'anxiété à l'idée d'interagir avec de nouvelles personnes, à l'idée de parler en public ou même de participer à des conversations de groupe. Combien de fois, quand vous ne savez pas qui sera là, ou quand vous avez le sentiment que vous ne serez pas à l'aise, ou que vous avez le sentiment que vous manquez d'un contrôle, combien de fois vous habillez-vous de façon neutre, simplement pour être accepté par le groupe? Toutes ces personnes dont vous considérez souvent qu'elles sont sans originalité, etc., ce sont simplement des personnes qui essaient d'éviter de faire en sorte d'être mis au banc du groupe. La peur du regard de l'autre peut, dans les sociétés modernes, prendre la forme d'une adoption d'une fausse image de soi. Pour éviter le jugement, nous pouvons être tentés de masquer notre véritable identité et de présenter une image artificielle de nous-mêmes. Ainsi, nous nous conformons aux attentes des autres, mais cela peut engendrer un sentiment d'inauthenticité, d'insatisfaction personnelle et d'insatisfaction dans nos relations. Oui, c'est un comportement qui est beaucoup plus répandu que vous l'imaginez. Pensez à toutes ces fois où, pour la première fois, une de vos amies ou un de vos amis vous voit au boulot et vous dit « Oh, tu es bien différente ». Ou inversement, un de vos collègues vous voit dans une situation familiale et vous dit « Oh mon Dieu, j'aurais pas imaginé que tu es comme ça ». Poussé à l'extrême, cela peut même conduire à des comportements presque schizophréniques. La peur du regard de l'autre a évidemment un impact considérable sur votre confiance en soi. Lorsque nous nous préoccupons de ce que les autres pensent de nous, notre confiance en nous peut être sérieusement affectée. Rappelez-vous, la confiance est le fruit de l'expérience. Si, parce que vous avez peur du regard de l'autre, vous ne faites pas certaines choses, en ne faisant pas, on ne travaille pas sur notre confiance en nous, qui non seulement ne va pas augmenter, mais va stagner, au bout d'un moment diminuer. Et donc, ça va entraver cette confiance en nous. Dernière forme, la peur du regard de l'autre peut prendre la forme de la dépendance à l'approbation des autres. Lorsque la peur du regard de l'autre est intense, nous pouvons devenir dépendants de l'approbation et de la validation des autres pour nous sentir bien dans notre peau. Cela peut donc nous rendre vulnérables aux influences extérieures et nous éloigner de nos propres valeurs. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans la société post-moderne, simplement parce qu'à un moment, pour assurer leur survie, nos ancêtres ont dû faire en sorte que le groupe continue encore et encore de les accepter. En comprenant les dangers liés à la peur du regard de l'autre, vous êtes mieux équipés pour prendre des mesures afin de la surmonter et de vivre une vie qui vous ressemble plus, une vie plus authentique. La première étape vers cette vie plus authentique, c'est de déculpabiliser. Maintenant que vous savez que la peur du regard de l'autre est une réaction naturelle, vous pouvez déculpabiliser tranquillement. Vous n'êtes pas seul à ressentir cette peur, cette crainte. Des études montrent que la majorité des individus, même ceux qui sont confiants, ont des appréhensions similaires. Comment faire de façon pratique pour surmonter la peur du regard de l'autre? Pour surmonter le regard de l'autre, il existe plusieurs moyens scientifiquement prouvés qui en diminuent l'impact. Voici 3 stratégies pratiques que vous pouvez utiliser. La première, c'est la restructuration cognitive. Cette stratégie consiste à pouvoir modifier nos pensées négatives et irrationnelles concernant le regard de l'autre. Le simple fait que vous vous demandiez ce qu'on va penser de vous. Le simple fait, par exemple, quand vous vous habillez, que vous disiez « On m'a fait énormément de commentaires. J'ai été énormément prise à partie sur telle ou telle tenue. » Montre le regard de l'autre a un impact considérable, a une emprise considérable sur vous. En gros,
Ce que vous pouvez faire, c'est identifier les pensées négatives ou les craintes que vous nourrissez, que vous entretenez concernant le regard de l'autre, à les examiner de manière objective, à les questionner, puis enfin à les remplacer par des pensées plus réalistes. Vous devez faire une présentation en public, vous devez prendre la parole en public, et vous vous dites que tout le monde va vous trouver ennuyeuse. Vous dites que vous n'êtes pas suffisamment préparé. Vous dites que vous n'avez jamais été une grande oratrice. Objectivement, avez-vous des preuves de chacune des choses que vous avancez? Attention. Si vous vous en référez, si vous vous en tenez à vos émotions, bien sûr que vous trouverez des preuves, mais ça ne s'appelle pas des preuves objectives. Quelque chose qui est mu par vos émotions n'est pas une preuve objective. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est prendre conscience des pensées que vous nourrissez au sujet du regard de l'autre, les examiner de manière objective, les questionner de manière objective en cherchant des preuves objectives et ensuite les remplacer par des pensées à défaut d'être positives, au moins réalistes et objectives. Les études ont montré que l'utilisation de cette technique peut réduire l'anxiété sociale et l'impact négatif du regard de l'autre. Deuxième stratégie que vous pouvez utiliser, c'est l'exposition progressive. Cette stratégie implique de s'exposer progressivement à des situations sociales qui nous mettent mal à l'aise, en commençant par des situations moins stressantes et en progressant graduellement vers des situations plus difficiles. Vous rêvez de faire de la danse? Vous avez du mal à vous inscrire à des cours de danse? Vous pouvez commencer par vous entraîner seul devant votre miroir. Ensuite, à vous entraîner en demandant à 2 personnes de votre famille juste d'être là, puis un peu plus, jusqu'au moment où vous serez, d'après vous, en mesure d'affronter un groupe d'une vingtaine de personnes. L'idée est ici de faire monter graduellement votre résistance au stress lié à la présence de l'autre. Des études ont montré que l'exposition progressive peut, elle aussi, réduire l'anxiété sociale en permettant au système nerveux de s'habituer progressivement aux stimuli qui déclenchent la peur du regard de l'autre. Et la troisième stratégie, c'est l'entraînement aux compétences sociales. Acquérir des compétences sociales et interpersonnelles peut augmenter votre confiance en vous et votre capacité à interagir avec les autres de manière positive. Des études ont montré que l'entraînement aux compétences sociales, qui comprend des techniques telles que la communication assertive et la résolution de problèmes sociaux, peut améliorer notre capacité à faire face à la peur du regard de l'autre et à interagir de manière plus efficace. Et maintenant, vous vous dites, OK, mais concrètement, ça ressemble à quoi, la communication assertive? Parce qu'on nous en parle très souvent. I gotcha. Pour aller plus loin au sujet des compétences sociales, voilà 3 exemples de réponses assertives que vous pouvez faire, que vous pouvez utiliser quand vous avez le sentiment d'être jugé par quelqu'un. Qu'il s'agisse d'être jugé au boulot, qu'il s'agisse d'être jugé quant à vos émotions, qu'il s'agisse d'être jugé concernant votre apparence physique. Premier exemple. Je comprends que tu as tes opinions, mais je suis à l'aise avec mes choix. Et je pense que ce sont ceux qui me conviennent le mieux. Cette réponse exprime votre confiance en vous et votre droit de prendre vos propres décisions tout en respectant le point de vue de l'autre. Vous avez dit à l'autre, j'entends, tu as le droit, mais j'ai aussi le droit de prendre mes décisions, de faire mes choix. J'ai le droit de porter du jaune et du vert fluo dans une même tenue. Deuxième exemple. Alors, je comprends que tu puisses avoir des attentes différentes, mais je préfère suivre ma propre voie et faire ce qui me rend heureuse. Cette réponse met en avant votre autonomie et votre droit de vivre selon vos propres valeurs, vos propres aspirations, tout en reconnaissant la différence d'opinion. Vous n'avez pas attaqué l'autre et vous vous comportez de façon complètement neutre. Je comprends, tu as le droit, mais voilà ce que je pense. Troisième exemple, je suis ouverte aux commentaires constructifs. Je préfère ne pas être jugée.
Je pense qu'il est important de se respecter mutuellement. Je reprends. Je suis ouverte aux commentaires constructifs, mais je préfère ne pas être jugée. Je pense qu'il est important que nous nous respections mutuellement. Cette réponse établit une frontière claire en soulignant que vous êtes prête à recevoir des commentaires constructifs, mais que les jugements non fondés ne sont pas acceptables de votre part. Cette réponse met aussi l'accent sur le respect mutuel dans les interactions que vous voulez avoir avec ceux qui vous entourent. Mais je vous entends d'ici me dire, ouais, mais c'est pas facile à dire. Si c'était facile à faire, il n'y aurait pas de programme à ce sujet-là. Si c'était facile à faire, tout le monde le ferait. C'est parce que vous avez fait le choix de faire différemment. C'est parce que vous avez fait le choix d'augmenter votre niveau de performance que vous êtes là et que mon job à moi est de vous donner des méthodes à utiliser peu à peu. Et si c'est trop compliqué pour vous, rappelez-vous la méthode vue en amont qui est celle de l'exposition progressive. Si c'est trop compliqué de formuler ces réponses-là, demandez-vous ce qui est à mi-chemin entre ce que vous auriez répondu aujourd'hui et ces réponses. C'est important que vous vous rappeliez qu'une communication assertive consiste à exprimer vos pensées et sentiments de manière respectueuse et honnête, tout en maintenant une attitude ouverte au dialogue. En pratiquant la communication assertive, en fait, cela va vous aider à affirmer votre valeur, à défendre vos choix et votre intégrité, tout en maintenant des relations saines avec les autres. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez envie d'aller plus loin parce que vous avez l'impression que ce n'est que la surface de ce que vous pouvez faire en compétences sociales et en communication assertive, vous pouvez aller encore plus loin pour vous entraîner à la communication assertive. Voilà quelques suggestions. Vous pouvez augmenter votre niveau de connaissance de vous-même. C'est à ça que servent, par exemple, les challenges ou encore les questions que vous posez au Nora sur le groupe Facebook. Prenez le temps de réfléchir à vos propres besoins, à vos propres valeurs, à vos propres limites. Vous voyez encore besoins, valeurs, limites. Identifiez ce qui est important pour vous et ce que vous souhaitez exprimer aux autres. 2. Vous pouvez aussi pratiquer l'expression des émotions. Essayez de reconnaître et d'exprimer vos émotions de manière claire et directe. Utilisez des phrases du genre « je me sens telle chose » ou « je suis frustrée, déçue, heureuse, contente lorsque ». Ça va vous aider à communiquer vos sentiments de manière authentique. Pratiquez l'écoute active. Lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un, écoutez réellement, attentivement ce que dit cette personne et faites preuve d'empathie envers ses sentiments. Et dernière suggestion, pratiquez la communication non violente. Utilisez la technique de la communication non violente qui consiste à décrire objectivement les faits, juste les faits, ce qui s'est passé. Exprimez vos sentiments, expliquez vos besoins et proposez des solutions. On reprend. Décrivez objectivement les faits, exprimez vos sentiments, expliquez vos besoins et proposez des solutions. Cela favorise une communication claire et respectueuse et cela vous permet d'établir des limites qui sont plus saines. Pour conclure, la peur du regard de l'autre est une émotion normale et répandue qui malheureusement nous empêche de vivre à notre plein potentiel. En revanche, il existe des moyens qui vous permettent de lutter, des moyens pratiques qui vous permettent de surmonter cette peur en comprenant l'origine de la crainte du regard de l'autre, en culpabilisant et en utilisant les stratégies concrètes que je vous ai proposées. Vous pouvez progressivement minimiser l'impact de la peur du regard de l'autre dans vos vies. J'espère que ce focus vous a apporté des éclaircissements. Lorsque vous avez peur du regard de l'autre, commencez à vous entraîner avec votre apparence est un moyen extrêmement efficace de faire augmenter votre résistance à ce fameux regard de l'autre. Essayez de porter des choses plus audacieuses et essayez, lorsque vous avez le sentiment d'être jugé ou de faire l'objet de remarques ou de conversations que vous ne désirez pas avoir, faites l'effort d'utiliser une de ces 3 stratégies et d'utiliser une de ces 3 réponses assertives qui vont vous permettre, encore une fois, d'affirmer vos limites, d'affirmer vos valeurs, d'affirmer vos besoins et de proposer des solutions. Je vous laisse là. J'ai hâte de savoir ce que vous aurez fait de ce focus. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker et à la partager.